Allo tout le monde, comme chaque semaine je vous retrouve pour débriefer du dernier épisode de Game of Thrones. Alors comme d'habitude il y aura des spoilers sur l'épisode mais pas sur les livres que je n'ai pas lus. Alors on va commencer tout de suite. La première scène se déroule à Braavos où on voit Lady Cigogne qui a un peu amélioré son interprétation de Cersei Lannister et elle découvre Arya en sang dans sa penderie. On découvre donc qu'Arya n'est pas morte comme certains auraient pu le craindre. Et personnellement, je sais pas vous, mais j'ai eu quelques soupçons sur l'actrice. Je me suis demandé à quelques moments si c'était vraiment bien elle, mais il semblerait que oui, donc tant mieux pour Arya, tout semble bien s'arranger et elle semble sur la voie pour se rétablir. Une chose que j'ai trouvé intéressante, c'est quand l'actrice lui demande où elle compte aller, si elle ne veut pas les suivre pour faire du théâtre, et elle répond qu'elle aimerait bien voir ce qu'il y a à l'ouest de Westeros, puisque personne ne le sait, et je trouvais que c'était un projet peut-être intéressant qu'elle pourra peut-être poursuivre dans les épisodes à venir. La scène suivante nous amène au sein d'un groupe de joyeux copains autour du feu qui font des blagues très potaches, et Sandor Clegane vient interrompre ces festivités. Je dois dire que c'est une scène qui m'a plutôt plu, j'ai bien aimé cette violence totalement gratuite, voilà, je l'avoue. Finalement je suis plutôt contente que The Hound soit revenu puisqu'on retrouve vraiment son humour assez cynique, obscur, enfin c'est un personnage que j'aimais bien et je me rappelle pourquoi je l'aimais bien. Et il semble qu'il devienne un peu plus actif, on en reparlera tout à l'heure. Enfin, on retourne à Meereen qu'on n'avait plus vu depuis quelques épisodes, il me semble, depuis que Tyrion avait fait une alliance avec la prêtresse rouge. On remarque donc que le plan de Tyrion semble fonctionner et on apprend que Varys va s'embarquer sur un bateau parce qu'il aimerait forger des alliances avec des personnes de Westeros dont ils auront besoin une fois arrivés là-bas pour ne pas arriver au milieu de l'inconnu sans aucune préparation. Et il mentionne également qu'ils ont besoin d'une flotte, qu'ils ont besoin de navires. Donc là je pense vraiment que c'est un indice sur le fait qu'il va probablement rencontrer les Greyjoy. C'est aussi un peu inquiétant je pense de le voir partir et on voit que Tyrion n'est pas tout à fait rassuré de se retrouver tout seul à la tête de la cité. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de revenir sur ce point un peu plus tard. La série nous emmène ensuite à King's Landing où on retrouve Cersei qui n'est pas très heureuse qu'on ait laissé des moineaux rentrer dans le Red Keep parce que simplement elle n'en a pas donné l'autorisation et il lui demande assez aimablement de les suivre pour aller parler au High Sparrow, ce à quoi elle répond qu'il est le bienvenu pour venir mais qu'elle n'est pas disposée à les suivre. Ce à quoi son cousin répond que si elle est en désaccord et qu'elle ne les laisse pas faire, il y aura de la violence. Et de la violence, il y en a eu, mais peut-être pas de la façon dont il l'imaginait. Enfin bref, ça tourne assez mal pour les moineaux, en particulier l'un d'entre eux qui a voulu s'en prendre à la montagne. Personnellement, ça m'a salement rappelé Oberyn. C'était pas très cool. Et à ce moment-là, on se dit quand même que le trial by combat va être assez aisé pour Cersei et qu'elle va s'en sortir assez facilement au final. Même si j'aime pas le personnage, j'ai bien apprécié le petit sourire quand elle a remarqué que la montagne était toujours une bête à tuer. Après Tyrion et Cersei, on retrouve le dernier des enfants Lannister via Brienne et Podrick qui arrivent au campement devant Vivseg. Et Brienne, qui est plutôt pote avec Jaime, demande à ce qu'on l'amène à lui en prétextant qu'elle doit lui parler et que comme preuve qu'elle le connaît, elle dit qu'elle a son épée. Et là on a une scène de retrouvailles entre Podrick et Bronn qui, je le rappelle, étaient tous les deux plus ou moins au service de Tyrion, autant jadis. J'ai bien aimé le fait qu'il lui enseigne que les combats ne sont pas toujours propres comme Brienne lui a probablement enseigné puisqu'elle est très portée sur l'honneur et la façon de bien faire les choses, etc. Je pense que ça peut être utile à Podrick pour plus tard. Et globalement la scène était pas d'un énorme intérêt mais vraiment sympathique à regarder. À mon avis, ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça cool, j'aime bien les deux et j'ai bien aimé les voir se retrouver. Pendant que les deux compères se retrouvent, Brienne et Jaime parlent de choses un peu plus importantes. On remarque que Brienne a un plan pour passer les lignes des Lannister et qu'elle propose au final une solution qui n'est pas dépourvue d'intérêt et qui est plutôt censée
puisqu'elle demande à Jaime de la laisser passer pour aller négocier avec The Blackfish pour qu'il abandonne le château et amène son armée dans le nord pour aider Sansa et Jon à reconquérir Winterfell. J'ai trouvé que c'était vraiment une idée sensée. Et oui, Brienne m'a plutôt impressionnée à ce niveau-là. Je trouve qu'elle a eu une idée intelligente et que c'était une bonne tactique de sa part. Les retrouvailles entre les deux étaient un peu bizarres. On sent bien que Brienne a toujours le béguin pour lui et que Jaime n'est pas tout à fait indifférent, même si c'est sans doute pas de la même façon, disons. Mais il y a de l'affection entre les deux et ils vont quand même se retrouver dans les camps ennemis. Globalement, c'était des retrouvailles assez intéressantes puisque les deux personnages ont vraiment partagé un moment tous les deux pendant la série. Ils ont beaucoup voyagé ensemble. J'espérais vaguement peut-être qu'elle le ferait changer de camp ou quelque chose du style. Mais bon, je reconnais que j'avais placé un peu trop d'espoir dans le retournement de veste de Jaime. Brienne parvient donc à passer les lignes des Lannister et à retrouver le Blackfish qui est toujours à hauteur de sa réputation un peu bougon, très très méfiant, et il refuse vraiment de laisser vivre Seg, même en voyant le message de Sansa, ce qui est un peu dommage à mon avis, surtout si on prend en considération ce qui va se passer par la suite. Je pense que ça aurait été une belle opportunité pour lui de mettre fin au combat d'une façon plutôt arrangeante. Mais d'un autre côté, je ne peux qu'admirer son entêtement et sa résolution à garder le château. Il a une idée en tête, il sait ce qu'il veut et il fait ce qu'il doit faire pour exaucer ses désirs. On ne quitte pas les Lannister puisqu'on retourne à King's Landing où il va y avoir une annonce royale et Cersei débarque dans la salle du trône assez énervée puisqu'elle n'a pas été mise au courant. Mais bon, elle est quand même remise à sa place par son oncle, encore une fois. Ça fait encore une fois du bien de l'avoir remise en place. Semaine annonce alors que les Trial by Combat seront annulés puisque c'est une pratique barbare et remplacée par des procès avec 7 septons. Et il annonce également la date à laquelle se tiendront les procès de Cersei mais également de Loras. Cersei n'est évidemment pas très heureuse et on se rend compte que la montagne ne lui servira finalement probablement à rien. J'ai tout de même relevé quelque chose que j'ai trouvé intéressant dans cette scène puisqu'à la fin il parle d'une rumeur que Cersei voulait faire vérifier par les Little Birds et apparemment cette rumeur s'annonce fondée et même plus que ça. Alors je sais pas si vous avez des théories sur ce que cette rumeur pourrait être, dites-moi ce que vous en pensez, mais personnellement, suite aux visions que Bran a eues, je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de feux grégeois qui seraient supposés être planqués dans la ville. Donc est-ce que Cersei va, pour sauver sa peau, essayer de mettre le feu à la capitale? Je vous rappelle que dans les visions de Bran, on a également vu une ville en flammes et vous m'avez tous dit que pour vous c'était King's Landing. Donc, est-ce que Bran a vu le futur et qu'il s'agirait de ce futur que ce serait provoqué par Cersei? Même si dans la vision je vous rappelle qu'on voyait aussi un dragon, donc ça n'a peut-être rien à voir, mais on voyait bien du feu grégeois. Donc en ce qui me concerne, je pense que ça pourrait être la rumeur dont il parle et dont Cersei voudrait se servir. Toujours les Lannister, c'est un peu le thème de l'épisode on dirait, puisqu'on retrouve Tyrion à Meereen qui apprend à Missandei et Grey Worm à faire des blagues. Il tient vraiment à les faire boire et à leur apprendre à bien vivre finalement, à être un bon vivant. Et cette petite discussion sympathique est interrompue par une flotte qui arrive vers la ville. Alors au début je me suis demandé si c'était déjà Varys qui revenait avec les Greyjoy ou d'autres navires d'une façon ou d'une autre, faut dire qu'il est vachement efficace, mais on apprend très vite que ce sont les Masters qui sont revenus pour reprendre leur dû, leur propriété. Et là on se rend compte qu'ils sont bien dans la mouise. Retour ensuite au siège de Vivre Seg où Jaime a une discussion assez longue avec Ed Muir et on se rend compte que c'est toujours un trou du cul pour le dire platement. On retrouve vraiment l'homme qui a poussé Bran par la fenêtre pendant je pense que c'était le premier épisode de la première saison. Je pense que c'était le premier épisode, j'en suis pratiquement sûre. Et vraiment on le retrouve totalement. D'ailleurs je me demande s'il disait pas déjà dans le premier épisode « Oh les choses que je fais par amour » et il a encore ce genre de réplique
dans cette scène, donc c'était un petit rappel. Il est toujours fou de Cersei et il veut la retrouver et c'est beau l'amour entre frères et sœurs jumeaux. Ah. Bref, il arrive à convaincre Edmure de participer à un piège tendu à son oncle. Parce que je rappelle que The Blackfish c'est l'oncle de Edmure qui était le frère de Catelyn et de Lysa. Et puisque The Blackfish n'est que l'oncle, les soldats sont obligés en fait d'obéir à Edmure qui demande pour rentrer puisque c'est lui le véritable héritier des Tully, donc ils sont obligés de lui obéir, de lui ouvrir la porte et puis Edmure cède le passage aux Lannister et demande qu'on lui amène son oncle pour le livrer aux frais. Celui-ci a bien compris que ça sentait pas bon, il met Podrick et Brienne à l'abri en les aidant à fuir, mais décide lui de rester pour combattre. On apprend par la suite qu'il est décédé et c'était pas très cool. Je trouve qu'il aurait mérité une meilleure mort ou qu'on aurait au moins dû le voir se battre contre les soldats pour avoir une fin un peu meilleure peut-être pour ce personnage que je trouvais vraiment classe et super cool. Enfin dommage, on sait bien que ce sont pas toujours les mauvais personnages qui meurent dans cette série. Tant pis, ça en fait un de plus. Sans transition, on retourne à Meereen où c'est aussi le carnage. Il y a des flèches enflammées qui tombent partout sur la ville. Tyrion se rend compte qu'il n'a pas vraiment pris les bonnes décisions et que sa politique ne fonctionne pas dans cet endroit du monde. En tout cas, j'ai envie de dire que Missandei et Grey Worm l'avaient mis en garde. Et c'est à ce moment-là que Daenerys revient. Elle est manifestement revenue à d'autres dragons et elle est manifestement pas contente du tout. Personnellement, je crois qu'elle va mettre fin à ça assez rapidement. Elle va juste prendre son dragon et brûler tous les navires des Masters. Ça devrait être assez facile. Mais je me demande un peu ce qui va se passer pour Tyrion puisqu'elle est manifestement pas du tout contente de la façon dont il a géré les choses et elle arrive vraiment au moment où on se rend compte que ça a bien foiré. Je sais pas vraiment ce qui peut se passer pour lui, dites-moi ce que vous en pensez et ce que vous imaginez comme réaction de la part de Daenerys. On finit en revenant aux personnages qu'on a retrouvés dans les deux premières scènes. Donc on commence par The Hound qui retrouve finalement les assassins de ses amis. Et ils sont avec la fraternité sans bannière, donc c'était assez soulageant de voir que la fraternité sans bannière n'a pas vraiment changé de philosophie. Manifestement c'était simplement des déviants et que c'est pas du tout dans leur philosophie d'aller tabasser des gens parce qu'ils ont une autre religion. Donc ils s'apprêtent à les pendre. J'étais plutôt contente de retrouver Beric et Thoros. Et Clegane a toujours cet humour assez tranchant et cynique. Il voudrait bien les tuer mais il n'a pas le droit de les achever avec sa hache. Il est obligé de simplement les pendre et il finit par s'y résigner. Je pense que ça peut être assez intéressant de le voir voyager avec la fraternité sans bannière. Il me semble qu'ils peuvent faire des choses intéressantes ensemble. Encore une fois, on lui rappelle d'ailleurs qu'il a été épargné des flammes pour une raison, qu'ils sont tous là pour une raison. Donc j'ai assez hâte de voir quelle est cette raison et s'il y a vraiment une raison ou si ce sont simplement des croyances infondées. En voyant ça, je viens à douter du fait que les Clegane vont se retrouver. Je suis pas sûre que ce soit la raison pour laquelle on a fait revenir The Hound. Et du coup j'espère qu'il y a une raison encore meilleure que celle-là parce que ça me plaisait pas énormément. Je me dis oui, il va aller se battre contre son frère et puis quoi? Donc je croise les doigts pour qu'il fasse quelque chose de vraiment intéressant. Maintenant j'ai pas d'idée de ce que ça pourrait être, mais vraiment si tout le monde dit qu'il est là pour une raison, je pense que c'est aussi les scénaristes qui parlent à travers ces petits dialogues. On retourne enfin à Arya qui s'est finalement fait retrouver par la blondasse qui réserve un sort plutôt pas très sympathique à Lady Cigogne. On assiste alors à une course poursuite que j'ai trouvé vraiment sympathique. Je pense que cet épisode remonte un petit peu dans l'action, peut-être pour préparer au suivant où l'action va être beaucoup plus intense. Et ici on retrouve la Arya vraiment badass. Respect à elle pour avoir couru avec son ventre à moitié ouvert. D'ailleurs même si elle a été recousue, il se rouvre à un moment. Je me suis d'ailleurs posé des questions quand j'ai vu qu'à ce moment-là elle avait la main ensanglantée et qu'elle la laissait manifestement traîner partout pour qu'elle puisse être suivie. Quand on la retrouve dans le chenil et qu'elle a Needle, j'étais ultra enthousiaste.
Et quand elle a coupé la bougie, encore plus. D'ailleurs j'ai cru que ça allait s'arrêter là. Mais finalement ce n'est pas la fin puisqu'on la retrouve dans le sanctuaire. Et elle n'est pas morte, mais l'autre, oui. Il y a son visage ensanglanté sur l'espèce d'étagère du Multifaces God. Et manifestement c'était la condition pour qu'elle devienne vraiment no one. Mais Arya n'est pas d'accord avec cette conclusion et nous lâche des lignes assez badass, assez cool. J'étais vraiment contente de l'entendre dire: non, je m'appelle Arya Stark de Winterfell et je rentre chez moi. Ça, c'était un truc qui faisait vraiment du bien à entendre. Et je pense qu'on va retrouver Arya. Je suis pas sûre qu'on va la retrouver d'ici la fin de cette saison-ci. Mais ça y est, elle est débarrassée de tout ça. Peut-être que ça va lui servir, peut-être pas. J'espère que ça va lui servir. Parce que si c'était vraiment pour rien, c'est un peu naze de l'avoir fait durer aussi longtemps. Parce que sinon à ce moment-là, il pouvait faire comme pour Bran et l'oublier entre guillemets pour une saison pour la retrouver une saison plus tard et faire avancer les choses beaucoup plus vite. On verra. Je croise les doigts encore une fois. Mais je pense que ça va quand même avoir un sens et qu'il va y avoir des conséquences à tout ce qu'on a vu à Braavos. Et c'est sur ça que se termine l'épisode qui était pour moi toujours un peu calme mais moins que les deux précédents. Donc je pense qu'on est un tout petit peu monté en pression et que les deux derniers risquent d'être vraiment explosifs. En tout cas la semaine prochaine ça promet et je pense que le 10e épisode doit être au-dessus de tout. Encore une fois, je croise les doigts. Pour l'appel aux disparus, je vous avoue que je ne sais pas très bien qui mettre, surtout qu'il ne reste que 2 épisodes. J'espère juste qu'on va revoir Bran d'ici la fin de la saison. Et je vais laisser Gendry juste par principe, j'ai envie de dire. Et voici donc qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous-même avez pensé de l'épisode, si vous êtes d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et si vous avez des idées par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite, notamment par rapport aux rumeurs dont parlait Cersei. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut être? J'aime toujours autant lire vos commentaires, j'ai pas eu beaucoup de temps pour y répondre récemment mais je vous promets que je vais essayer de me rattraper. Pour le reste, on se retrouve dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous fais des bisous. Bye!